Né pour briller. C'est ainsi qu'on pourrait résumer le parcours de notre invitée du jour. À 17 ans et demi seulement, elle est devenue Miss Côte d'Ivoire. À 24 ans, elle est devenue chef de sa première entreprise et tenez-vous tranquille, à 36 ans, elle dirigeait son groupe dans lequel aujourd'hui il y a 5 entreprises qui sont toutes performantes. On pourrait penser que tout a toujours été très simple et pourtant, comme vous allez le découvrir aujourd'hui, c'est un parcours qui s'est construit, qui s'est bâti et qui a le mérite d'avoir une visibilité. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Laetitia Cho Traoré qui nous partage à cœur ouvert son parcours. Et je suis sûr que c'est un parcours qui va énormément vous inspirer. Mais ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'en plus de son parcours, nous avons abordé énormément de sujets annexes, mais qui sont très intéressants et dans lesquels je suis sûr que vous allez trouver beaucoup de matière à dire ou à redire. Nous allons parler notamment de luxe. Elle a une version assez spéciale, une définition assez spéciale du luxe. C'est quoi le luxe? Parce que, bien évidemment, elle aime le luxe. Nous allons parler aussi de féminisme. Comment est-ce qu'elle le conçoit et comment est-ce que c'est vécu dans nos sociétés ici en Afrique. Et plein d'autres sujets comme ça sur lesquels je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de choses à dire. Et ça, bien évidemment, les commentaires sont faits pour ça. Si vous êtes nouveau ici, vous vous abonnez. Nous sommes dans Parcours Inspirant, une émission d'Investir au pays dans laquelle nous allons à la rencontre des personnes qui ont un succès afin de comprendre ce qui se cache derrière. D'où viennent-ils et comment sont-ils parvenus à obtenir les résultats qu'ils ont aujourd'hui afin que ceci puisse inspirer un maximum de personnes. Prenez donc place, vous n'allez pas voir le temps passer parce que ça va être super intéressant, mais ça va être chaud aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec Laetitia. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, on a une société de location de voitures et on met à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur. Le numéro s'affiche, contactez-nous. Et puis si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, nous avons là aussi ce qu'il vous faut. Le numéro s'affiche, vous nous contactez ou alors vous allez dans la barre de description et vous avez un lien au travers duquel vous pouvez réserver votre place en regardant les dates du calendrier. Si par contre vous cherchez une maison, mais là aussi nous avons ce qu'il faut parce que nous construisons des maisons, principalement à Bingerville, en fonction de votre budget bien évidemment, pour vous, pour votre famille ou alors simplement pour en faire un investissement. Je ne vous en dis pas plus, allons retrouver Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir dans le cadre de notre émission Parcours Inspirant. Avec plaisir. Est-ce que tu veux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, donc, je suis Laetitia Cho Traoré, je suis serial entrepreneur. Je me définis comme quelqu'un de passionné, qui adore créer, qui adore apporter de la valeur à tout ce qu'elle fait. Mes sujets de prédilection, c'est l'entrepreneuriat, le leadership au féminin, le luxe et surtout l'éducation financière. Donc j'adore parler cash, de la culture du cash et de tous les sujets qui tournent autour du cash, on va dire ça comme ça. Et à côté, je suis aussi beaucoup dans le social, je suis présidente d'une ONG, Donner pour l'enfance, qui accompagne donc des enfants dans le domaine médical, financier. Et je fais aussi beaucoup d'empowerment de femmes, de jeunes, parce que je mentore beaucoup de personnes à mes moments de libre, je ne vais pas dire ça comme ça, mais en tout cas, j'essaie, autant que faire se peut, de give back en accompagnant d'autres personnes. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation Laetitia. Tu as dit que tu étais dans le leadership féminin. Est-ce que tu penses que les femmes sont de meilleurs leaders que les hommes? Quand elles veulent, oui. Je pense que oui. Pourquoi? J'ai presque envie de dire, la femme en général, quand elle fait quelque chose, elle fait plus attention aux détails. Je trouve aussi que peut-être que de par notre rôle, je n'ai pas envie de dire maternel, mais comme nous portons le monde, comme j'aime bien le dire, quand une femme a envie de driver ou de conduire les choses par l'exemple, je trouve qu'elle est un meilleur leader. Oui. Parce qu'on a tendance à prendre les choses de façon un peu plus familiale, de couver un peu plus les choses, donc oui. Et pourquoi il y a donc moins de femmes leaders? Ça, c'est parce qu'on est dans une société patriarcale. Voilà. Je pense partout sur la planète? En tout cas, beaucoup plus partout sur la planète qu'ailleurs. Donc oui, je pense que une espèce, on parle de plafond de verre, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce sujet-là, mais
Mais oui, je pense que c'est le fait que nous soyons dans cette société-là où les hommes n'ont pas envie non plus de donner leur place. Donc c'est à nous de nous battre pour aller récupérer une place qui est pourtant la nôtre. Ouais. Donc, la place de leader, c'est la place de la femme. Il faut aller la récupérer. Oui, entre autres, parce que c'est nous qui portons le monde. Pour qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme. Bon, après, tu me diras, c'est peut-être l'histoire de la poule et de l'œuf, mais pour qu'il y ait un homme, il faut forcément qu'il y ait une femme. Donc oui, c'est une place qu'on doit absolument prendre. Prendre. Oui, prendre. C'est la révolution, arracher. c'est arracher. Entre autres, oui, Carrément. un petit peu. Ok, d'accord. Tu te définis comme féministe? Alors, oui et non. En tant que femme, ne pas se définir féministe, c'est un peu, si tu veux, renier le combat de ces femmes avant nous, qui ont fait en sorte que nous soyons assis, toi et moi, en train de parler. Tu penses que c'est grâce à ces femmes? Ben, disons qu'elles ont Que tu es lutté, devenue milité. Non, mais elles ont lutté, milité en faveur, si tu veux, de droits, de plus de droits pour la femme, de plus d'équité pour la femme. Et si en Côte d'Ivoire, il y a eu ces problèmes-là? Ou tu parles de choses qui se sont déroulées dans des contrées Non, lointaines? je pense que de façon historique, il y a eu des marches en Côte d'Ivoire à l'époque. Bon, c'est autant, on va dire, de nos grands-parents. Oui, ça existait et ça continue d'exister. On a des femmes fortes dans notre pays qui, justement, Est-ce que les militent. femmes sont combattues en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as l'impression qu'elles doivent revendiquer, elles doivent se battre pour avoir la même chose que les hommes? Je trouve que le mot combattu n'est peut-être pas le bon mot. Je ne dirais pas que les femmes sont combattues parce que aujourd'hui, je regarde les efforts même du gouvernement en matière de loi sur la place de la femme dans les instances politiques. On n'a pas encore atteint les fameux 50%, mais on est sur la bonne voie. Après, c'est à nous aussi de pouvoir tirer d'autres femmes vers le haut pour que demain, il y ait plus de femmes à la tête des instances de ce pays, oui. D'accord. Moi, j'ai plutôt le sentiment que les femmes font ce qu'elles veulent et les hommes font ce qu'ils veulent. Oui et non, je pense que c'est culturel. Est-ce que ce n'est pas aussi une tendance pour certaines femmes d'essayer de pousser toutes les femmes ou un maximum de femmes à aller dans des postes de responsabilité qui ne les intéressent peut-être juste pas? Non, mais si quelque chose ne vous intéresse pas, je ne vois pas pourquoi tu le feras. Justement, il y en a On se comprend. il y en a- Non, non, parce qu'en réalité, je pense que celles qui le font, c'est parce qu'elles le veulent. On n'a jamais forcé quelqu'un, tu sais, à être patronne. Parce que moi, je connais plein de personnes qui, au contraire, elles veulent ne pas travailler et puis rester à la maison, s'occuper de leurs enfants. Ça reste des choix personnels de vie, tu vois. Donc, que tu respectes. ah oui, que je respecte parfaitement, parce que chacune a le droit de faire ce qu'elle estime être bien dans sa propre échelle de valeur et pour son bonheur. Ensuite, quand tu me demandais si je suis féministe, je te disais oui et non. Oui pour la question, si tu veux, de plus de droits et plus d'équité pour la femme. Non comment je vais dire ça? Non dans la façon qu'on a aujourd'hui de le définir. Je trouve que chacun a sa place. C'est devenu une opposition aux hommes, c'est ça? Un petit peu, par moment. Et souvent, quand tu vas dire des choses contraires, c'est comme si on veut t'enlever ton droit d'être féministe sans pour autant épouser les valeurs ou les dires de certaines personnes. Tu vois? Oui. Donc je pense que c'est cette petite nuance-là. Donc oui, pour plus de droits, plus d'équité envers les femmes, mais en même temps, je connais ma place de femme. Mais est-ce que c'est pas... Deux choses. Ah, c'est très intéressant, ça. Tu connais ta place de femme. C'est quoi ta place de femme? Mais oui, déjà, c'est quoi ta place de femme avant de revenir? Tu as oublié cette question. C'est quoi? Parce que j'entends souvent cette phrase. Ma place de femme. Et là, en plus, c'est pas un homme qui le dit, c'est une femme qui le dit. Non, tu sais, chaque personne définit, je pense, sa façon d'être. D'accord? Oui, mais là, tu as dit ma place de femme. Ma Donc, place la de femme, c'est moi place. dans ma société, dans mon carré. Si je prends par exemple À la cuisine, mon c'est cercle ça? familial, ah, certainement pas. Si Tu tu as la cuisine par tu ne choix. cuisines pas? Non, moi j'adore cuisiner, mais j'ai pas le temps. Donc j'ai des gens qui font ça pour moi. Et ça ne dérange pas mon mari. D'accord. Donc je ne me dis pas en fait que la place de la femme, c'est à la cuisine, certainement pas. Si elle a envie d'aller à la cuisine, elle va à la cuisine. Si elle n'a pas... Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Je veux dire. Qui va à sa place? Mais pourquoi? Aujourd'hui, on est dans une société où tu peux payer des gens pour faire ça pour toi. On en arrive dans un point, c'est qu'il faut avoir le privilège d'avoir les moyens de payer quelqu'un. C'est presque culturel, tu sais, donc C'est oui pas- pour le c'est pas tout- privilège La majorité et des personnes en Côte d'Ivoire n'ont pas les moyens de payer une dame de ménage. si plus qu'on ne le croit. Tu sais, on a Dans toute toujours... la Côte d'Ivoire ou tu parles de non, l'élite mais- abidjanaise? C'est pas pareil. non, tu sais, Côte contrairement à d'Ivoire, ce qu'on c'est croit, non, attends. 30 millions d'habitants. Hein. Non, Philippe, contrairement à ce qu'on croit, Ouais. même quand tu vas dans certaines régions, même dans nos villages, on a souvent une petite fille ou un petit garçon Qui est l'enfant qui de aide. quelqu'un hein, dans la famille. Oui, peut-être, ou qui est ton propre enfant, qui est le dernier qui est en train d'aider. Oui, c'est Donc, vrai. tu sais, donc, peut-être En tout cas, il y a de que... l'aide, oui.
Peut-être que Ouais. à Abidjan, donc, c'est rémunéré. C'est intéressant ce que tu dis. Ailleurs, pas forcément, mais en réalité, ça a toujours existé. C'est vrai. L'aide, Oui. elle est quasiment africaine, hein, Oui. tu sais. Mais cette petite-là dont tu parles, Ouais. qu'est-ce qu'on lui apprend? À cuisiner, à tenir la maison, à faire le ménage. Ça dépend pour qui. Moi, par exemple, tu sais, si je prends l'exemple de mon personnel, Oui. il y en a que j'ai mis à l'école, qui sont venus, par exemple, chez moi, qui avaient le niveau bac, et je leur dis, il faut absolument que tu passes ton concours en candidat libre. Parce que je ne veux pas que tu passes toute ta vie à être fille de ménage. Et même quand je dois t'embaucher, je vais te poser des questions en te demandant quel est ton objectif dans la vie. Moi, je ne peux pas souhaiter à l'enfant de quelqu'un, tu sais, d'être femme de ménage. Toute D'être sa vie. nounou toute sa vie. Oui. Après, tu peux ne pas avoir eu le choix, tu as des histoires tristes, si tu veux. Mais derrière, je t'oblige à ouvrir un compte. Moi, je suis une folle dingue. Après, je peux même te dire, je vais payer tes frais tous les mois. Donc, je leur impose, je leur dis, bon, tu es à la maison, tu es nourri, blanchi. Alors, si tu veux, moi, ce que je dis aux gens, c'est que tu ne peux pas souhaiter à quelqu'un d'être femme de ménage ou nounou toute sa vie. Donc, quand elles viennent chez moi, Mais c'est ou une quand je carrière. vois... Tu dis nounou en Afrique ou de manière générale? Je parle en Afrique. Il y a des mamans qui font Non, carrière je nounou parle en en Afrique. France. Je parle en Afrique. Tu Ok. sais très bien qu'en France et ici, ce ne sont pas les mêmes conditions. Ok. On n'a pas les mêmes niveaux de SMIC. C'est pas la même chose. Ouais. Comme j'aime bien souvent rappeler, vaut mieux être galéré en France, tu sais, qu'être galéré en Côte d'Ivoire. Donc, ou en tout cas, dans nos pays africains, on n'est Mais pas sur les mêmes niveaux. Ça, c'est le discours qui pousse les gens à l'immigration, ça. Oui, mais sauf qu'en réalité, bon, il y a d'autres problèmes, on ne va pas forcément rentrer dedans, on pourra en débattre. Mais le point, c'est que moi, quand tu viens chez moi, je te dis, c'est un travail que je respecte. Donc, ce que je t'expliquais tantôt, c'est que moi, j'ai des filles qui sont venues chez moi, qui me disaient, elles avaient le niveau bac, à qui j'ai imposé de s'inscrire et de continuer. La première année, ça n'a pas fonctionné, la deuxième année, ça n'a pas fonctionné, la troisième année, elle a eu son bac. Il y en a à qui je dis aussi, quand tu viens chez moi, quels sont tes objectifs? Pourquoi tu es en train de travailler? Non, il y a eu des problèmes dans la famille, j'ai été déscolarisée, non, j'ai eu telle ou telle chose. Fine. Peu importe les raisons qui t'ont poussé à faire ce métier, mais tu ne vas pas le faire toute ta vie. J'imagine que tu as des projets, peut-être pour aider ta famille, aider tes enfants. Donc, tu vis chez moi, tu es nourri, logé, blanchi. L'argent, là, tu fais quoi avec? Donc, je te pose des questions en disant, combien est-ce que tu as besoin de ramener à ta mère, à ta famille, aux gens au village, ou peu importe où tu es, combien tu as besoin pour tes dépenses personnelles? En fonction de ça, je t'impose d'ouvrir un compte d'épargne. Je peux même payer certains frais, parce qu'à l'époque, je me souviens, il y a une banque qui facturait 500 francs sur les comptes d'épargne, mais bon, maintenant c'est terminé, mais je t'impose. Il y en a qui vont te dire, oui, mais j'ai un compte mobile money. Je dis, oui, mais c'est pas rémunéré. Parce que moi, j'ai toujours, tu sais, le besoin de déposer son argent quelque part et qu'il soit rémunéré. Donc, tu vas me dire, ok, bon, moi, je veux garder 50 000 de côté, donne-le-moi. Moi, je vais le placer. Donne-le-moi, ou alors je t'oblige en tout cas à ouvrir un compte. Pour que à la sortie, quand tu pars de chez moi, il faut que tu partes avec une épargne. Sinon, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Et moi, j'ai vu plein de mes nounous, enfin, je les appelle toutes nounous, hein, plein de mes servantes qui sont parties en vous disant, je vais faire un commerce, qui sont partis avec des épargnes, allez, de 800 000, qu'on a accompagnées. Elle va te dire, je vais faire de la restauration, tu vas lui offrir son congélateur. Donc oui, c'est important. Très intéressant d'aller creuser là-dedans. Dans ta présentation, tu n'as pas dit que tu étais anciennement Miss Côte d'Ivoire. Oui. Tu ne veux plus entendre parler de Miss Côte d'Ivoire? Non, ça ne se présente pas de cette façon, parce que je suis fière d'avoir été Miss Côte d'Ivoire. Et je le dis et je le répète, que je ne cracherai jamais dans la soupe, parce que Miss Côte d'Ivoire est un monde d'opportunités pour qui sait les saisir, et c'est bien les saisir. La seule chose que je décris, c'est que trop souvent, on me demande ou on me parle de reconversion. Et pour moi, quand on me parle de reconversion, c'est comme si j'étais militaire et puis j'ai décidé, tu sais, de me reconvertir en étant coiffeur. D'accord? Ou que j'étais dans les finances et que j'ai décidé de me reconvertir dans une entreprise d'imprimerie. Donc, c'est comme si nous sommes en train d'opposer un métier à quelque chose qui n'en est pas un. Et c'est ça qui me dérange. C'est juste ça. Parce que quand on me dit à chaque fois, oui, mais comment on passe de Miss à entrepreneur, like, non, attention. Je suis entrepreneur, je suis Miss Côte d'Ivoire. Je suis salarié, je suis Miss Côte d'Ivoire. Je reste Miss Côte d'Ivoire 98. Et pendant mon mandat, je partais à l'école, j'étais étudiante. J'ai eu mon bac l'année de mon élection, j'ai continué à vivre. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas, mais ça ne me définit pas.
En tout cas, dans le sens où les gens m'envoient. Quand on est Miss Côte d'Ivoire, on a un salaire, Salaire. on a une rémunération. Salaire. Où est-ce que tu te crois? Franchement, salaire. Sauf si, et j'aime bien le rappeler que avant n'est pas aujourd'hui. Donc l'époque d'avant n'est peut-être pas celle d'aujourd'hui et peut-être qu'entre-temps le commissaire a changé. Mais à l'époque, la seule chose que tu avais pendant Miss Côte d'Ivoire était ton gain le jour J. Et donc moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que pendant mon année, le gain, c'était une villa, tout équipé. Où? Donc, à la Riviera Palmeraie au Rosier. Ah oui. Ah oui. Moi, à l'époque, tu sais, c'était loin. Donc, les gens n'arrivaient pas à se projeter. On se dit, on t'a donné une maison quelque part au village. Aujourd'hui, c'est devenu la ville. Ben oui. Tu vois? Donc, là, ça tout vaut le monde quelque rêve chose. aujourd'hui, au contraire, d'être là-bas. Parce que du coup, tu es en plein cœur de Le la terrain ville. faisait quelle superficie? Nous sommes sur 400, non, Ah oui, trois- quand même, ouais. presque 400 mètres carrés. Ah oui, quand même. Ouais. T'as vu, hein? Oui, oui, Et oui. je suis rentrée, comme j'aime bien dire, avec ma brosse à dents. Et même encore la brosse à dents, peut-être comme C'est la zone dans laquelle tu vis jusqu'aujourd'hui? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. En tout cas, tu possèdes toujours cette maison. C'est ça. Ouais. Excellent. Ok. Et donc, effectivement, mais c'est bien. Je pense que parce que dans l'esprit des gens, il y a beaucoup de fantasmes derrière Miss Côte, derrière les Miss Ah, ça, Côte c'est sûr. d'Ivoire. On se dit que c'est beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent, Miss Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je crois qu'elle gagne 10 millions ou plus. Bon, j'avoue que je ne suis plus trop. Et peut-être une voiture. Même si 10 millions, bon, c'est beaucoup d'argent à un moment. Mais après, bon, ça finit vite. Elle peut acheter un terrain? Oui, ça dépend où. Ça Ah, dépend dans où. un village aujourd'hui? Non, non. Qui demain encore. sera la ville? Oh, n'est-ce pas? Mais ça dépend où. Et avec quel papier? C'est surtout ça. Ouais. Tu vois, avec quel document? Mais en tout cas, à mon époque, Mais c'était en fait, pas... c'est pas beaucoup d'argent, en fait, de ce qu'on comprend. Mais tu sais, comme on dit, ça dépend de quel côté on se place. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je veux venir dire que 10 millions, c'est peut-être pas beaucoup d'argent par rapport à ce que je fais, mais ça reste quand même une somme conséquente pour quelqu'un qui part de zéro. On vient t'offrir 10 millions, après, il faut savoir comment le placer. C'est vrai. Tu vois, donc ça reste quand même de l'argent et une belle somme. Maintenant, bon, c'est sûr que je préfère ma maison. Clairement. Alors, je voulais qu'on parle de ton parcours, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que derrière la Miss, il y a une vraie femme entrepreneur qui est à la tête d'entreprise. Et je voudrais un tout petit peu qu'on parle de Bien ce sûr. côté-là. Qu'est-ce qui te pousse vers l'entrepreneuriat? Déjà, D'où je viens. oui, voilà, c'est-à-dire que tu es Miss en terminale, ce qui est très jeune quand même. Ouais, j'avais 17 ans et demi, oui. 17 ans et L'année de mes demi. 18 ans, ouais. Ouais, et derrière, tu continues l'école en fait. Derrière. Mais tu vois, ta question me fait rire en fait, parce que... Non, mais c'est pertinent. Non, mais pourquoi? Parce que je pense que je ne connais pas l'histoire de toutes les Miss, mais il n'est pas improbable que certaines arrêtent. En France, oui, c'est souvent le cas. Elles font une espèce de mise à disposition pendant un Voilà. an. Non, si tu veux, moi, mon parcours, bon, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire jusqu'à la première année d'université. Donc, j'ai mon bac l'année de mon élection. Je devais rentrer, je voulais rentrer à l'ESCA parce qu'à l'époque, j'étais un peu passionnée de marketing. Quand mon projet, on va dire, formation s'est un peu plus précisé parce que j'ai voulu être pharmacienne, j'ai voulu être ambassadeur, j'ai voulu être plein de choses sans forcément avoir des conseils, tu sais, d'orientation et tout. Et puis finalement, je me dis, ah, le marketing, ça peut être très bien parce que pendant mes années en seconde et en première, j'ai la chance de participer à des programmes extrascolaires qui s'appelaient Junior Achievement, donc qui ont développé en moi l'esprit entrepreneurial, en tout cas qui l'ont affiné. Donc j'ai mon bac. Finalement, je me trompe sur les dates pour le concours d'entrée à l'ESCA. Et puis, c'est un tonton là qui me dit, parce que je voulais absolument rentrer, tu sais, à l'INSET, qui pour moi était the école quand on sort de Sainte-Marie. Et puis on me dit, non, mais il y a une filière expertise comptabilité qui, c'est sur étude de dossier par rapport à tes résultats scolaires. Donc, et puis je dis, mais moi, la compta, c'est pas trop mon truc. Et puis c'est un tonton qui dit, ma fille, l'expertise comptabilité, c'est une des rares filières où à toutes les étapes, tu gagnes de l'argent. Puis je me suis dit, ok. Et c'est comme ça que je me lance dedans. Et puis finalement, à l'époque, on ne préparait pas le 3e cycle ici. Donc je décide d'aller en France pour intégrer le 2e cycle d'abord et puis finir là-bas. Donc c'est comme ça en réalité que je pars en France. Pour faire mes études, après j'ai fait Sciences Po. Tu viens d'une famille privilégiée? Absolument pas. Moi, je Comment suis tu fille fais? de... Moi, mon père est décédé un an avant mon élection.
Ma mère, je suis fille de professeur d'anglais. À l'époque, je crois que quand je suis élue, ma mère était censeur. Donc moi, je viens d'une famille modeste. Comment tu finances tes études en France? Ben déjà, tu sais qu'à l'époque, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Ouais, Donc, et moi, quand j'ai gagné les 4 millions, ma mère a déposé ça sur mon compte d'épargne. Tu vois, et en même temps, bon, ma mère s'est quand même privée de plein de choses pour pouvoir nous offrir, si tu veux, de quoi pouvoir commencer, en tout cas. Et puis moi, quand j'étais en France, je travaillais. J'ai fait des petits boulots comme tout le monde pour pouvoir financer mes études. Et ma maison qui était ici, nous l'avons mise en location. Donc moi, en France, j'ai travaillé dans des restaurants, j'aime bien le dire. J'ai fait du télémarketing, à domicile comme en entreprise. Moi, je fais plein de petits boulots pour joindre les deux bouts et puis financer mes études. Mais je savais qu'il fallait absolument que l'école était ma voie de sortie. Donc il fallait que je me concentre sur mes études. Et c'est ce que j'ai fait. Tu t'es pas dit, je suis belle, ça va me donner de l'argent? Mais Je dis ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filles, malheureusement, de dames d'ailleurs, comptent sur leur physique pour s'en sortir. Ça peut paraître surprenant qu'une Miss ne mise pas sur sa beauté physique. après, tu sais, j'aime bien dire, chacun fait ce qu'il veut. De sa vie, de son corps, de tout ce que tu veux. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour juger. Chacun prend la destinée qu'il a envie. Moi, la mienne, la beauté, je le rappelle souvent que je suis fille d'une femme bêtée, d'un père atier. Et ma mère a toujours dit que je n'avais aucun mérite d'être belle. Aucun. Et que c'est la rencontre de mon père et de ma mère qui, eux, étaient de très belles personnes, d'accord, qui a donné ce produit, qui a eu la chance d'être Miss Côte d'Ivoire, dont je ne peux pas me reposer sur mes acquis. Et en plus de ça, étant fille d'enseignante, elle va te rappeler que quand tu es belle, si tu ouvres la bouche et que tu n'arrives même pas à t'exprimer, Ouais. tu n'as rien d'autre Ça gâche tout. à offrir. Mais les filles belles dans ce pays, il y en a plein, il y en a tous les ans. Et c'est comme si d'ailleurs, tu sais, Dieu améliorait sa création. Pas d'accord, Philippe? Donc chaque année, tu as des beautés qui arrivent sur le marché, là, dangereuses. Donc qu'est-ce que tu vas faire en te disant, je suis belle? Like. Mais tu vas vieillir. Donc quand tu vas vieillir, là, tu vas dire encore, je suis belle. Non, ça ne peut pas être un acquis. Tu es belle, c'est bien. Mais ce sera encore mieux si tu es belle, intelligente. C'est comme moi, j'ai toujours dit, les compliments pour moi, tu sais, le tu es belle, ça ne m'a jamais rien fait. Ni chaud ni froid. Mais quand tu me dis je suis brillante, oui, là, ça veut dire que tu es en train de reconnaître mon parcours. Tu vois, je me dis, ah oui, là, you are talking. Même quand tu me dis tu es intelligente, ça ne me dit rien. Parce que je n'ai pas besoin de toi pour me dire que je suis intelligente. Si tu me dis que je suis brillante, c'est un beau compliment. Tu as beaucoup de belles personnes intelligentes. Tu as l'intelligence de l'école, tu as l'intelligence de la vie. Mais les gens brillants, ce sont des gens qui arrivent à transformer ce qu'ils touchent. Qui se démarquent. Qui se démarquent. Et je pense que, je peux le dire, je fais partie de cette catégorie. Ah oui, carrément. Ah oui? Bah attends. Tu es prétentieuse comme personne? Ça ne s'appelle pas de la prétention. À un moment donné, il faut faire de l'affirmation des choses. Ça ne s'appelle pas de la prétention. Parce que c'est comme si tu me dis, je suis bachelier et qu'on va te dire, ah mais tu es prétentieux. Tu veux dire que tu as eu le bac, mais tu as eu Non, le mais bac. c'est pas pareil. Le bac, c'est sanctionné par Être brillant. Être brillant. Parce que si tu veux, la vie me l'a montré, démontré, ceux qui travaillent avec moi le savent. Donc pour moi, ce n'est pas... Ah non, je sais que peut-être qu'il y a des gens que je vais fâcher. Ah, complètement. Mais là, tu vas choquer les gens. C'est pas grave. Non, franchement, tu sais. Ah, mais elle se prend pour... Non, c'est pas. Il y a des moments où il faut savoir se prendre. Mais ça, c'est pas le côté un peu Miss qui revient, qui rebondit. Non, pas du tout. Je t'ai déjà dit que laisse le côté de la beauté, ça me fait simplement. Non, rien à voir, rien à voir. Même le côté Miss, parce que tu sais comment. Quand je dis Miss, c'est pas la beauté, ce sont les habitudes qui vont avec. Non, pas du tout, parce que. Quand on est Miss, on t'encense. Non, tu sais justement, c'est le. Peut-être que ta maman joue le contrepoids, mais. Non, justement, tu sais, je crois que de par mon éducation, bien au contraire, toute Miss Côte d'Ivoire que j'étais, pourtant à un moment donné, je manquais de confiance en moi. Moi, j'étais garçon manqué à l'époque. Donc, ok, j'ai été élue, mais un an après mon mandat, moi, quand je finis mon mandat, je pars en France. Et tu sais que je me suis même attelée... Personne ne sait que tu es Miss là-bas, oui. Personne ne sait que tu es Miss, même si j'ai fait des défilés de mode aussi pour payer mes études, entre autres. Mais au-delà de ça, je me suis attelée à gommer l'image de Miss. Mais c'est plus psychologique, on va rentrer dans d'autres sphères. Donc tu vois, contrairement à ce qu'on croit, souvent on a l'impression que tu es la femme très sûre de toi, mais je n'ai pas toujours été comme ça. Je le suis aujourd'hui à la quarantaine. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. C'est drôle quand on parle parce que effectivement, ça pourrait paraître prétentieux de dire je suis brillante, je sais qui je suis, je l'affirme. Mais ce qu'on oublie, c'est que je n'ai pas 18 ans aujourd'hui. Donc j'ai eu le temps de me tromper, d'avoir un parcours
qui continue. Je suis toujours dans ma propre échelle de valeur, je suis toujours en apprentissage. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu vois? Et comme je dis, c'est comme si tu étais en train de te comparer avec une image. Tu es en train de te comparer avec la Laetitia aujourd'hui. Je te mets une photo sur Instagram. J'ai 43 ans dans un mois, enfin à la fin de ce mois. J'ai 43 ans. Félicitations. Merci. Et tu es en train de me dire, ok, bon, à 43 ans, tu n'as pas le droit de dire que tu es brillante. Ah, mais Non, tu as tous pas les toi. droits. Ouais. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est comme si les gens vont vouloir me comparer à la petite fille de 17 ans et demi, que je ne suis plus aujourd'hui. Il s'est quand même passé 25 ans. C'est pas rien, 25 ans. Il y a 25 ans que j'ai été élue. Plus de temps d'ailleurs qu'avant de ta naissance à Miss. Merci. Il s'est écoulé beaucoup plus Tu de temps. comprends? Ouais. Et comme j'aime bien le rappeler, je n'ai pas toujours été comme ça. On connaît mon parcours aujourd'hui, mais on ne connaît pas mon parcours avant. Moi, j'ai marché pour partir faire mes trucs. Enfin, j'ai mangé, comme j'aime bien dire. Tu as connu la France, hein, donc j'ai mangé les pâtes et le ketchup pendant longtemps. J'ai mangé les sardines. Enfin, j'ai eu un parcours Tu n'es pas une privilégiée. Ce que tu veux absolument dire. pas. Où je me suis privée de beaucoup de choses. Il y a des moments c'était dur, tu sais pas comment forcément joindre les deux bouts. Tu es obligé de cumuler les boulots et en même temps tu dois te lever pour aller à l'école. Il y a des moments où tu es tellement fatigué que peut-être que tu vas tirer un cours, mais après ça te demande de bosser les week-ends. Enfin, je veux dire, mon parcours n'a pas été facile. Mais je suis fière de ce parcours. Tu vois, et qui me donne le droit aujourd'hui de C'est un pouvoir parcours- dire C'est un parcours classique d'étudiants étrangers. oui, mais il y en a qui En se sont France. perdus. Tu es d'accord avec moi? Perdu, Même dans c'est-à-dire- les. Mais attends, il y en a qui se sont perdus, qui avaient leurs parents qui payaient leurs études. Ah oui, donc ils sont complètement. Qui ont Et puis déraillé. qui ont Oui. déraillé. Oui, 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 bien Parce sûr. qu'ils ont découvert la liberté trop jeune, Ouais. sans forcément avoir du suivi, même si c'est une très belle école de la vie, l'étranger, parce que tu n'as pas tes parents et tu n'as pas ton référentiel. Tu te prends en charge, ouais. Tu te prends en charge, mais combien ont réussi? Beaucoup. Enfin, Beaucoup, oui, J'ai c'est vrai. l'impression, hein. Mais tu en as aussi dont on ne parle pas assez, oui, qui, c'est vrai. qui Ouais. ont Ouais. déraillé. Qui sont pas arrivés au bout, ouais. Voilà. Donc, forcément, Tu vis tes études avec les péripéties étudiantes. c'est ça. Et je commence à travailler en France. Ah, Donc, je dans travaille quoi en cabinet d'expertise, parce que moi, c'était ma filière. Ah, Je tu as fait travaillais des expertises comptables. Oui, mais je ne. Tu as fait de la finance. J'ai fait de la La finance. Enfin, comptabilité, ouais. j'ai eu mon DESCF, comme ça s'appelait à l'époque, qui aujourd'hui, je crois, le DSG. Et donc, tu commences, si tu veux, tu rentres en stage. Normalement, tu vas être junior 1, tu sais, on dit junior 2, assistant, après, ainsi de suite. Après, tu fais les 3 ans. Et non puis après, tu fais les fameux 3 ans pour aller après te préparer, tu sais, pour passer l'expertise. C'est ça que je n'ai pas passé, ça m'épuisait parce qu'en réalité, ce n'est pas ça que je voulais faire. Même si aujourd'hui, je remercie, je suis contente de l'avoir fait. Parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de diriger mes entreprises. Heureusement que j'ai fait de la finance. Tu vois? C'est le point, moi j'aime bien dire, la finance, c'est le point faible des entrepreneurs. C'est ça. Donc heureusement que j'en ai fait finalement. Ce qui me semblait en fait, si tu veux, barbant à l'époque, hein, finalement je suis contente de l'avoir fait parce que c'est aujourd'hui ce qui m'aide. Donc je finis ça, je travaille donc en cabinet d'expertise et en société de conseil. Et puis finalement, pendant mes études, j'étais dans une association avec des amis mannequins qui s'appelait Mode sans frontières, où on devait faire un tour du monde, 40 pays, pour récolter une robe qui symbolisait la paix que nous avons mis en spectacle et qu'on avait appelé la paix à travers la mode. Et j'ai l'opportunité de voir, finalement, enfin, d'organiser donc des défilés. Et puis je comprends à Angers, où je vivais, qu'il y a il n'y a pas vraiment d'agence événementielle. Donc je saisis l'opportunité et je me dis, ah mais ça peut être intéressant parce que finalement je découvre ce monde d'organisation, ce monde de... on part d'une idée, tu sais, et puis qu'on arrive à créer quelque chose. Et puis je me dis, ah ça peut être pas mal. Donc je prends un an pour construire mon projet. Je repars comme si je n'ai jamais rien appris de ma vie. Je repars me former en boutique de gestion, chambre de commerce française, pour apprendre un peu la finance pour les non-financiers, pour être, tu sais, confronté à la pratique, en réalité, du monde de l'entrepreneuriat. Donc ça me prend un an, et puis finalement, je crée mon entreprise. J'apprends même comment il faut faire des études de marché, parce que ce n'est pas ça que j'allais apprendre dans mes études de compta, de droit et de tout ce que tu voulais dans la filière expertise. Et puis, je prépare mon projet pendant un an. Donc, je me forme et je prépare ce projet, je fais mon étude de marché avec toutes les entreprises de la place. L'avantage là-bas à l'époque, c'est que tu avais quand même, tu sais, une espèce d'archive. Donc, j'étais capable de trouver dans la presse tous les événements qui ont été organisés les 3 dernières années, avant que je ne lance mon projet. Et c'est comme ça que je conduis mon étude de marché, en allant au culot, rencontrer des gens, en leur disant, OK, j'ai appris que vous recrutez.
Vous cherchez en tout cas une agence événementielle. Ou alors, j'ai appris que vous avez organisé tel événement, tel événement, tel événement. J'ai vu que vous l'avez organisé pour certains avec des agences de Nantes, d'autres Paris. Est-ce que si je crée mon entreprise aujourd'hui, est-ce que vous serez prêt à travailler avec moi? Voilà comment je fonctionne. Premier contrat, 24 ans. Premier contrat, Ford. Pour 24 ans, c'est pas mal. Premier contrat, C'est pas mal. Ford. Après, tu le décris comme ça maintenant, mais Non, c'est mais, pas mal. mais en fait, si Ouais. tu veux, je me disais, qu'est-ce que j'ai à perdre à part non? Oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça que depuis cette époque, le mot non, j'aime bien le dire, non est un mot du dictionnaire. C'est ma phrase préférée. Qu'on a le droit de l'employer, nous, mais on a le droit aussi de te dire non, et puis c'est pas grave. Bien sûr. Tu vois? Donc, premier contrat, c'est Ford. Deuxième contrat, c'est Opel. Troisième contrat, ce sont les Galeries Lafayette Angers pour qui j'organisais les défilés de mode. Tu vois? Et puis je commence à m'étendre. Et après, finalement, je signe avec des grandes chaînes. À l'époque, c'était Géant Casino, Carrefour, pour ne pas les citer. Tout ce que vous avez défilé. Non, pas des défilés. De l'événementiel. De l'événementiel. J'ai organisé le salon des antiquaires. J'ai organisé des. À l'époque, moi, c'était la mode des speed dating. J'ai organisé des speed dating avec 400 personnes. Enfin, j'ai fait tout type d'événements incroyables parce que les gens me faisaient confiance. Mais sans me connaître, sans que je ne sois la fille de. Je suis juste allée au culot. J'ai juste appliqué ce qu'on m'a appris en disant je veux créer mon entreprise. Voici les services que je suis prête à vous proposer. Voici ce qu'on a déjà organisé avec l'association. J'étais aussi dans le comité d'organisation. Est-ce que vous êtes prêts à me donner ma chance? Point. Et c'est comme ça que je démarre là. Ta couleur de peau n'a jamais dérangé. Une seule fois. Tu sais, moi, j'aime bien dire, il y a des choses, je ne peux pas trop crier, tu sais, au racisme. J'ai des amis qui l'ont vécu, mais moi, à titre personnel, j'ai été confrontée à ça une seule fois. C'est une dame que je rencontre à l'époque. On parle beaucoup au téléphone, donc justement, tu sais, le démarchage des clients. Je dis, ah, mais. Tu as combien un peu, elle n'identifie pas que tu es noir. Mais comment au téléphone tu peux savoir que je suis noire alors que j'ai pas d'accent ivoirien? Tu vois? Comme on dit, mon choco était terrible. Donc, maintenant, depuis que je suis rentrée, je me suis un peu tropicalisée parce qu'à un moment donné, on disait, Laetitia, tu choques trop. Donc, mais à l'époque, mais quand je suis en train de te parler, et puis, enfin, elle va te dire, oui, mais bon, ok, très bien, écoutez. Et puis elle te dit vos références, tu envoies tes références. Ok, j'ai travaillé pour des entreprises italiennes pour le 24 heures du Mans, j'ai fait telle ou telle chose. Elle va te dire, ah oui, c'est intéressant, envoyez-moi votre plaquette. Tu envoies la plaquette, tu envoies ton offre, et puis il faut vous rencontrer. Et quand j'arrive, quand on lui dit, il y a Madame Encho qui est là, parce que je pense que quand on lui dit Madame Encho, alors qu'elle pouvait dire mademoiselle, elle se disait peut-être que j'avais épousé quelqu'un, mais je ne comprends pas, ou peut-être qu'elle pensait que j'étais chinoise, parce qu'on m'a déjà dit ça aussi. Donc, j'arrive, elle me regarde, c'est vous? Ok. Quand elle me tend la main, elle a du mal à me serrer la main. Première chose. Oh. Mais moi, je ne vois pas ça, je m'en fous, en fait, je sais ce que je cherche, tu vois? Et je me dis, bon, ok. Je m'assois, on discute, et dit, ok, je vais... Elle écoute la réunion, elle allait très très vite, alors qu'on était censé venir confirmer des choses. Et puis elle me dit finalement, écoutez, bon, on va vous revenir, d'accord, parce que j'avais pas vu que j'avais d'autres rendez-vous, donc vous inquiétez pas, j'ai tous les éléments et on vous revient. Et quand je pars, c'est son assistante qui me dit, je vais vous expliquer, madame, vous êtes trop jeune, trop jolie, trop noire. C'est la seule fois. Tout le reste du temps, pour être très honnête, j'ai pas été confrontée à ça. Ça peut m'être arrivé aujourd'hui, au contraire, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire ou quand je vais voyager, des choses comme ça. Mais honnêtement, j'ai été très rarement confrontée à ça. Tu vois, donc... Et donc, de cette carrière dans l'événementiel, tu en fais finalement ton full-time job ou alors c'est... Full-time job. C'était mon full-time job. Comment tu changes ton statut en France avec ça? Bah, tu sais, tu peux, quand tu es étudiant, il suffit de passer au statut commerçant. Tu passes en commerçant? Oui, c'est le statut commerçant. Très intéressant. Et C'est mieux, rare, hein? Mais oui, et mieux. Oui, puisqu'à l'époque, tu sais, on te disait il fallait avoir 5 ans, 6 ans, je ne sais plus combien d'années. Mais moi, à Angers, je change de statut très facilement. Et mieux, je suis comme un de leurs premiers cas, parce qu'à Angers, moi j'ai eu trop de chance. Déjà, moi, dans mon passeport, j'avais sur mon titre de séjour, c'était pas marqué le fameux cachet qui dit n'autorise pas son titulaire à travailler. J'avais pas ça. Je me rappelle plus. Tu sais, normalement, quand tu es étudiant étranger, tu peux travailler maximum 20 heures. Oui. Moi, je pouvais travailler 35 heures, il y avait pas le cachet n'était pas là. Non, mais c'est une règle pour les étrangers, même s'il n'y a pas le cachet. Oui, à l'époque, il y avait le cachet.
Maintenant, mais c'est beaucoup plus ancré. tu es tombé Je te sur- parle ouais, de voilà. 99 Tu es et je te tombé parle sur- de ma région, Voilà, quelqu'un qui à la pourtant aujourd'hui est préfecture devenue, qui- si tu veux, une agence, une ville estudiantine. Ouais. Mais à la préfecture, j'étais comme un peu leur nouveau cas de beaucoup de choses. Ouais. Parce que même le statut commerçant, on me l'a changé. Ça a pris du temps parce qu'elle ne maîtrisait pas. Ouais. Et après, on me l'a changé, mais très facilement. En quoi? Non, mon statut commerçant. Je dis, Ok, donc, donc étudiant étudiant en commerçant, commerçant, oui, ok. c'était très facile. J'ai créé mon entreprise en... Parce que c'est un statut qui n'est pas évident, justement. Oui, mais moi, j'ai eu mon statut, tu sais, commerçant. Je te dis, j'ai eu beaucoup de chance. Dieu Il a ouvert des portes. il a ouvert les portes, tu vois, donc c'est ça qui était plus facile. Et puis finalement, je travaille là-bas et puis il y a un événement personnel qui fait que je rentre en Côte d'Ivoire pour le lancement de mon ONG. C'était en 2006. 2006, tu quittes la France définitivement ou tu Pas viens juste encore. pour le lancement de ton Je viens ONG? juste pour le lancement de l'ONG. Ok. Et là, tu as quel âge? 2006, c'est facile, 26 ans. Ok. C'est les enfants de 80, là. Tu sais, nos Ok. âges Oui, oui, sont c'est faciles à facile, ouais. calculer. Ouais. Et puis finalement, quand je rentre, je perds mes papiers. Ici? On me pique mes papiers, sur les vols. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je perds mes papiers. L'ambassade pour me redonner mes papiers, mais genre, allez, 3-4 mois. Parce qu'en fait, ils doivent envoyer, tu En connais, France, ouais. la demande en France, puisqu'on m'a dit non, mais vous ne pouvez pas prendre un visa parce que vous vivez déjà là-bas. Oui. Donc, on doit envoyer la demande à la préfecture en France, qui doit confirmer que j'avais bien mes papiers. Enfin, ça prend 3 mois. Ouais. Et puis, c'est ma mère qui me dit, mais tu veux pas rentrer, tu es seule là-bas, tu es partie à l'école, bon, tu as créé ton entreprise. Je dis, ah, vraiment, enfin, je sais pas, c'est pas dans mon projet immédiat. Mais finalement, quand je viens, Abidjan est chic. D'accord? Et je me dis, non, il faut que je reparte et que je me prépare mieux. C'est comme ça que je repars et puis je me dis, bon, pourquoi pas? Donc j'appelle des grands frères, en l'occurrence Fabrice Sawignon. Et puis je dis, écoute, j'ai un projet de rentrée, je sais pas trop. Moi, j'aimerais bien venir ouvrir une filiale, tu sais, de la société en Côte d'Ivoire. Il me dit, écoute, réfléchis, écris ton projet professionnel. Il me l'avait déjà demandé 1 an avant ou 2 ans avant. Écris bien ton projet professionnel parce que je te connais depuis très jeune, puisqu'il était mon conseiller Junior Achievement quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et il m'a dit, écris ton projet professionnel parce que je sais que tu as de l'esprit entrepreneurial, il faut bien le définir et que tu saches exactement ce que tu veux. Et puis à ce moment-là, tu m'appelles. Ma mère, mes amis me disent, Laetitia, tu ne connais pas Abidjan. Tu es partie il y a très longtemps, tu ne peux pas revenir et puis espérer que, bon, ok, parce que tu as été Miss Côte d'Ivoire, like, tu vas venir, tu vas créer ton entreprise ici et ça va fonctionner la même chose. Donc là, à ce moment-là, tu te prends, en fait, si tu veux, un peu ton ego. Tu en prends un coup parce que tu te dis, mais moi, j'ai réussi en partant de rien en France à créer des choses. Pourquoi dans mon pays, je ne pourrais pas? On dit, oui, mais là-bas, ce n'est pas ici. Les réalités sont différentes. Et surtout, on ne te connaît pas professionnellement. Donc, je pense que tu gagneras à travailler pour quelqu'un. C'est un coup, quoi. En fait, je me dis, non, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Et puis, ça prend du temps. Et puis, avec les conseils, je décide d'écouter. Et je me dis, bon, je vais quand même garder ce projet-là. Je vais voir. Donc, je vends mes parts. Je rentre. Et je travaille, j'intègre le groupe Vaudou, en fait, en réalité. Voilà. Okay. Où je reste à peu près 1 an et demi. Je suis rentrée d'ailleurs pour le projet de la Star Academy pour lequel ils avaient eu les droits de diffusion pour l'Afrique francophone. Et mon rôle initial était de pouvoir signer les accords de diffusion avec des chaînes francophones. Chaînes de télévision, tu sais, nationales francophones. Ouais. Je précise ça pour que tu comprennes ma trajectoire après. Oui. Donc, après, finalement, j'ai une meilleure opportunité, donc je démissionne. J'intègre une entreprise qui est dans la production, qui a une branche production, édition, marketing par l'objet, événementiel, où je reste 1 an. Et puis, à la faveur, donc, justement, d'un salon qui avait lieu à Dakar, où il fallait aller vendre un des projets audiovisuels qu'on produisait à l'époque dans cette société-là, je rencontre celui qui allait être mon futur patron, donc à ce salon-là. Et puis, c'est comme ça que je suis embauchée, donc, janvier 2010, à Côte-Ouest, qui est le premier distributeur de contenu audiovisuel en Afrique. Donc, je suis directrice commerciale et marketing pendant 1 an et demi, 1 an et quelques. Et mes résultats sont tels que je suis promue DGA, je fais 7 mois, et puis après, je passe DG pour toute la zone francophone. Mais pendant ce temps, pendant que je suis là-bas, l'effet des gomboïs, là, où je me dis, j'ai toujours mon projet à côté, que je veux monter, donc je crée ma boîte, mais je la confie à quelqu'un d'autre. Première erreur. Parce que finalement, tu n'es pas à 100% dedans. Ouais.
Et surtout, comme tu es obligé d'être loyal avec ton employeur, tu ne peux pas être partout. Donc, tu es obligé d'utiliser ton temps libre, que je n'avais pas beaucoup. Donc, tu te rends compte que ça peut devenir un fiasco, pardon. Et puis, en plus, j'étais déconvenue avec les salariés, on me vole de l'argent. Enfin, bref, je t'épargne. Ah oui, on te vole aussi. Je t'épargne certaines choses. Hein. Et puis, finalement, donc... entre-temps, avant de rentrer justement même dans cette boîte, je lance la conciergerie. Ma première conciergerie en Côte d'Ivoire. Je lance la conciergerie. Et c'est comme ça, en fait, que finalement, donc j'intègre cette société-là. Mais la conciergerie, la différence, c'est que au départ, je me dis, bon, je vais porter le projet. Après, je confie aussi à des gens parce qu'après, finalement, ça me demande moins, un, je ne suis pas concurrente de mon employeur. Et deux, ça me demande moins de disponibilité parce que là, par contre, mes concierges peuvent gérer. Donc, à un moment donné, après, je suis fatiguée, mon projet entrepreneurial prend plus de place, on va dire, dans ma vie, où je me dis, non, c'est bon, j'en ai un peu marre. Je pense qu'on m'a demandé d'aller apprendre, de venir apprendre en Côte d'Ivoire. Je pense que, bon, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'apprentissage, bon, c'est un peu beaucoup, quoi. Tu vois, donc, au bout de 7 ans, je pense que j'ai quand même suffisamment donné. Si on dit qu'on ne me connaît pas professionnellement dans l'environnement dans lequel j'ai évolué, c'est que c'est pas terrible. Donc là, il faut que je relance ma boîte. Et c'est comme ça que je démissionne. Et avant de démissionner, encore une fois, je me prépare. Je vais me former encore. Parce que je me dis, je suis restée trop formatée dans une industrie, donc j'ai besoin de voir un peu plus large. Et c'est comme ça que je m'inscris pour un Advanced Management Programme. Ici à Abidjan avec l'ISE Barcelone. Et puis donc, une fois que j'ai terminé ma formation, je démissionne. Et je monte mon groupe. Voilà. Le parcours est clair, il est limpide. Il n'y a pas de promotion canapé. Non, jamais. Et tu sais, mais même ça, moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Il y a des choses qui sont dingues. J'ai jamais été confrontée à ça, moi. Tant mieux. Oui, parce qu'en réalité, je te donne pas l'occasion de penser que tu... Qu'est-ce que tu veux sous-entendre des autres? Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que quand on se rencontre, je ne respire que professionnel. Je ne te donne même pas l'occasion de pouvoir penser qu'on peut avoir d'autres types de conversations que professionnelles. C'est que ma compétence que tu vas voir. Enfin, et j'aime bien rappeler, et je le rappelais toujours à mes équipes, la meilleure des autorités, c'est la compétence. Quand je rentre dans une salle, ma posture, mon body language, tout ce que je transpire professionnel. Donc je ne vois pas comment est-ce que tu vas essayer, tenter de me dire, bon non, moi je pense que non, c'est-à-dire que, tu n'oseras pas même en fait. Parce que quand tu es avec moi ou quand tu es en train d'échanger avec moi, il ne peut pas te venir à l'esprit de te dire, oui, Laetitia, j'aimerais bien. Ah, peut-être que tu vas garder ça dans ta gorge, mais tu vois, c'est... Au moins ça, j'ai réussi ça. Mais tu comprends que des femmes subissent ça. Évidemment. Que ce soit dur pour des femmes en entreprise. Évidemment. Après, c'est ta capacité à dire non. Et à ne pas accepter certaines choses. Au risque de te retrouver au quartier. Voilà. Oui, peut-être, mais tu sais, après, c'est une question... On peut dire, après, c'est facile chacun pour toi a de dire ça. Non, chacun a sa propre échelle de valeur, Philippe. Tu sais, on n'a jamais dit que la vie devait être facile. On n'a jamais dit ça. Mais en même temps, quand tu commences comme ça et que tu laisses certaines choses prendre le dessus, tu vas gommer le côté professionnel. Parce que ce sont des choses de facilité. Après, il y a des personnes qui sont harcelées. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des femmes qui sont harcelées dans leur bureau pour ce genre de choses. Mais si tu te rends compte que ça ne fait pas partie de ton échelle de valeur, il faut partir. C'est le mieux, en fait. Toujours. C'est toujours mieux. Ou tu portes plainte. Tu enregistres. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on peut enregistrer plein de choses. Tu enregistres, tu portes plainte. C'est vrai que tu vas peut-être avoir une réputation, mais les bonnes entreprises sauront que bon, bah, tu étais victime de harcèlement. Et que tu es simplement défendu, oui. Bien sûr. C'est ça. Ouais. C'est pas facile d'être un homme. Hein. D'être une femme, surtout, dans ce monde. C'est un peu léger, hein, Philippe. Non, non, je pense vraiment, mais c'est dans un autre cadre. Bien sûr, parce que... que c'est pas facile d'être un homme non plus. Oui. Moi, on ne le dit pas assez. Parce que justement, les hommes souffrent en silence, ils ne pleurent pas. Donc, alors qu'ils devraient. Ouais. Mais bon, c'est un autre sujet, comme tu dis. Ouais. Mais écoute, et du coup, quand tu lances ton agence, il y a une différence. Ça fait combien d'années que tu l'as lancée? Alors, 2016 pour le groupe et 2017 pour les autres entreprises. Et 2009 pour la conciergerie. 2016, ok. Donc 2009, 2016, 2017. Tu as franchi les principaux 3 ans tu as franchi, 5 ans tu as franchi. N'est-ce pas, hein? Ouais, donc tu es en train d'aller vers les 10 ans. Octobre, ça va faire les 5 ans.
Ouais. pour certaines des Pour entreprises. certains, donc tu es vraiment sur le... Non, quoique, non, 6 ans. Non, tu as raison, j'ai franchi les Oui, 5 ans. 2017 déjà, Ouais, c'est ça. tout ont dépassé 5 ans. En quoi l'entrepreneuriat de devenir... Pourquoi c'était important pour toi d'être femme entrepreneur? Tu veux être chef en fait, tu veux commander? J'adore. Non, j'ai toujours aimé. Tu sais, j'aime bien T'as toujours aimé appeler quoi? l'entrepreneuriat. En fait, Pas commander. non, pas du tout. Tu sais, Tu n'aimes pas commander. en fait, moi j'ai un mot de direction participative. Ça n'a rien à voir avec commander. Je te l'ai dit tout à l'heure. La meilleure des autorités, c'est la compétence. Je n'ai pas besoin de crier sur toi. Parce que j'ai besoin de te dire que je te commande. Mais tu vas voir que je te commande. J'ai pas besoin de te le dire. Donc tu commandes. Bah, forcément. Non, mais il y a un leadership différent. C'est ce que tu appelles le leadership féminin d'ailleurs, commander sans... Non, c'est une main de fer dans un gant dans un de gant de velours. velours. C'est ça, Ouais. tu vois. Ça, c'est Donc, dangereux, ça. Mais ouais. non, j'ai toujours été attirée par ça. Et comme Par je te quoi, le dis, par pouvoir? l'entrepreneuriat, non, par la Tu ne- création de richesses et de valeur. Et si tu veux, je me suis toujours dit, moi, je veux être riche. Moi, j'assume que je veux être riche. On va en parler dans le podcast. Il n'y a pas de problème. Mais je Pourquoi me tu veux suis être riche, dit, d'ailleurs? Pourquoi tu veux être mais pour riche? m'offrir ce que je veux, pour aider mes proches, Tu aimes le pour, luxe? oui, ça, j'assume que j'aime le luxe. Vraiment, j'aime le luxe. Mais le luxe n'est pas signe ostentatoire de richesse. Non. Le luxe, c'est vraiment le niveau de service personnalisé qui fait que tu te sens différent. C'est le luxe. C'est ça que j'aime. Redis ça, voir. Le luxe, c'est le niveau de Le service. niveau de service auquel tu peux prétendre, tu vois, qui te fait te dire que tu es différent. Ok. C'est ça le luxe pour toi. Oui, ce n'est pas signe extérieur de richesse, le bling-bling, les non, c'est pas ça. Donc tu n'achètes pas des vêtements de marque, des sacs de marque. J'en achète quand ça me plaît, mais j'achète aussi bien mon vêtement, mais j'achète aussi bien mon sac à 20 € que je porte fièrement Et où est-ce que, mon sac à... où est-ce que tu vis dans le luxe? Comment? Où est-ce qu'il se manifeste ton luxe? Tu les vois Bah, dans, tu les comme vis je te où? dis, par exemple, je vais aimer le confort d'un hôtel 5 étoiles et pas n'importe lequel. C'est ça pour moi le luxe. C'est-à-dire que c'est d'avoir travaillé suffisamment pour m'offrir cette qualité de service qui me fait me sentir particulière. Pourquoi le besoin de te sentir particulier? Mais parce que j'estime que j'aime. C'est mon droit d'aimer, chacun a le droit d'aimer. Non, mais je veux Mais creuser moi, ça. j'aime. Mais je veux creuser. Oui, mais Pourquoi, j'aime. pourquoi tu as besoin de te sentir particulier? Mais parce que je suis particulière, que nous sommes tous différents. Mais justement, pourquoi le besoin de le sentir au travers d'une prestation? Non, parce que j'aime les bonnes choses, Philippe. C'est pas la même chose. Non, si. Tu sais, parce que tu aimes les bonnes choses, tu vas rentrer dans des endroits qui offrent les bonnes choses et qui offrent une qualité de service qui est Mais moi, différente. j'aime les bonnes choses. Le week-end dernier, j'ai mangé un très bon plat cali. C'est quelqu'un dont je tairai le nom. C'était génial. Bon, moi, déjà, j'étais j'aime très pas le content. plat cali, donc c'est pas le bon exemple. Donne-moi la loco ou la tchéké. Mais Moi, je trouve que Ça n'a rien à voir. Le plat cali, c'est l'un des meilleurs plats de. oui, ça, c'est une autre discussion. C'est Moi, un depuis autre que je suis sujet, enfant, les Ivoiriens vont me tuer, mais moi, j'aime pas le plat cali. Tu as le droit de ne pas aimer, mais moi, je trouve que c'est. Je n'aime pas ce C'est l'un des truc, meilleurs j'aime plats pas le que j'ai. gombo, enfin, ça passe pas. J'ai jamais aimé ça depuis que je suis enfant. On a tout essayé. Moi-même, j'ai tout essayé étant grande, mais c'est pas passé. Tu as le vois droit, tu as le droit. Il y a des gens qui Mais- n'aiment pas l'avocat, qui n'aiment Mais pas. Ouais. Mais revenons au luxe. c'est l'échelle de... Pourquoi le besoin de te sentir particulière? Ce n'est pas un besoin de se sentir particulière. C'est-à-dire que j'estime que je travaille suffisamment pour aimer les bonnes choses. Les bonnes choses, comme tu dis, ça peut être ton plat de plat cali. Ça peut être Mais un la- moment avec des amis, Oui, tout ça, ça fait partie du quality time, mais même ça, c'est un des luxe. temps de qualité. C'est un luxe, tu es d'accord avec moi? Oui, mais qui n'est pas financier. L'hôtel 5 Ah oui. étoiles, si. Oui, mais quand on te dit que tu aimes le luxe, il n'est pas forcément financier. Attention. Non, mais dans ta définition, c'était du financier, puisque tu as dit je travaille assez dur pour me Oui, permettre. Donc, il y mais a, sauf il y a la notion sauf d'argent que- derrière. Sauf que, imagine tu pars même dans le petit restaurant comme tu as dit. D'accord? Ouais. Le fait d'arriver et d'être accueilli par la patronne pour dire hey, tu es venu manger ton plat cali aujourd'hui, comment vas-tu, Philippe? Oui. C'est un niveau de luxe que d'autres personnes n'ont pas. Oui. Mais pourquoi tu as besoin d'être traité différemment des autres? C'est pas une question d'être traité différemment, j'aime ça. C'est comme toi, tu aimes le rouge. Est-ce que ça s'explique pourquoi tu aimes le rouge? Ou que tu Non, aimes non, le oui, bleu? mais C'est la même chose. Non, c'est pas ça. la Ah même si, chose. moi je C'est le pas mets la dans, même chose. dans Mais la même chose. Oui, mais parce que pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'une couleur, c'est une Philippe. préférence. Et elle ne traduit rien de Ah, mes si. valeurs et de ma personne. Ah, Oh, si. je peux aimer le rouge, le bleu ou le vert. Non, mais le fait de dire. par Mais le exemple, fait de dire que j'aime quand je suis traité différemment, Oui, mais ça, ne ça veut pas, traduit ça un ne veut besoin pas de dire- reconnaissance. Pas du tout. Ça ne veut pas dire en fait que ça pose un problème dans l'échelle de tes valeurs. Je n'ai pas dit que ça pose un problème. Non, parce que tu Ne- disais ne te que. sens pas- Non, pas du tout. Mais tu sais, comme tu disais par exemple, le fait d'aimer le rouge et le bleu Oui. ne veut rien dire dans l'échelle de tes valeurs. C'est parce que tu as parlé de valeurs. Ce que je dis, moi, c'est que quand je parle de. Et je t'ai donné ma définition de luxe, je te l'ai bien donnée. Oui, oui. Je t'ai dit, je n'ai même pas parlé d'argent. Oui. Je t'ai expliqué que pour moi, le luxe,
C'est cette capacité, tu sais, à être traité différemment et d'avoir un autre niveau. Donc, ce n'est pas Quand une tu prends un espèce de avion, besoin. tu prends la business class. Non, je peux voyager aussi en éco. Alors, Je n'ai pas de. Du C'est coup, pas tu un es traité, tu es sujet. traité comme tout le monde. Mais tu sais, pas forcément. Je vais te donner un exemple. Non, oui. Tu sais, bon, j'ai la chance de voyager beaucoup qui fait que j'ai atteint des niveaux platinum, ce genre de choses. Je suis platinium Ce aussi. qui fait que, tu as vu que même quand tu es en éco, là, on Oui, vient. tout à fait. Ah, C'est Philippe, vrai. Philippe, pourquoi tu Oui, fais mais- ça oui, mais- Philippe, Non. tu as vu que. Non, mais Non, ça n'a rien à attends. voir. Philippe, faut pas faire ça pour, pour Non, les internautes. non, non, Oh, oh. non. Tu as vu que tu es platinum. Oui, Même en éco. oui. Quand l'hôtesse de l'air vient te dire bonjour, comment vous allez, vous avez, votre voyage se déroule bien, elle ne fait ça que pour les platinum. Oui, je suis d'accord. Ça te plaît pas quand elle vient te demander si tu vas bien? Parfois, c'est gênant. Pourquoi? Pour qui? Pour les Pour le gens avec regard je de suis. qui? Mais pourquoi tu regardes les gens? Non, c'est pour les gens avec qui je suis. Si Non. tu voyages avec des amis et qu'on vient te spécifier toi. Mais non, en Parfois, général, elles le ça font discrètement. Elle ne fait pas genre, elle ne crie pas Non, dans non, oui, la cabine. ton voisin en face voit des Non, collègues te mais parler. enfin, Oui, je veux oui, dire, oui. bon, après, à un moment donné, c'est pas de ta faute non plus si tu atteins le niveau platinum, Philippe. Je suis désolée, c'est pas de ta faute, tu vas pas t'excuser parce que Donc, toi, le toi, fait de toi, tu voyager. aimes ça. Oui, moi j'aime les attentions, c'est pour ça que j'ai créé la conciergerie. Ah, voilà, Je suis quelqu'un qui arrive adore au- les petites attentions. Mais voilà, on arrive vois, au mais je suis une cœur. femme. Voilà, C'est juste ça. on arrive au Mais- cœur. mais ce que j'essaie de Tu aimes t'expliquer- les attentions. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce n'est pas un besoin de reconnaissance. Ok. Parce que Mais moi, ça- la mais ça traduit reconnaissance. quelque chose quand même, non? Non, parce que j'ai toujours aimé. Tu sais, c'est comme on parle des 5 langages de l'amour. Oui. Moi, je trouve C'est que quoi je le les tien? transpose, les cadeaux. Le cadeau. Le mot quality C'est- time en quality numéro time, 2. forcément. Ok, Non, donc, il y a Ok. dans les 5 langages, tu as Ouais. cadeau, quality time, service rendu. non, ça c'est dans l'ordre pour toi. Hein. Non, non. Ah, tu je cites te juste. donne, je te cite juste. Ok. Mais moi, les deux qui vont ensemble, c'est cadeau et quality time. Ok. Et après, tu as le toucher. Oui. D'accord? Ça c'est dans ton ordre, c'est ça? C'est dans mon ordre. Ok. Et les paroles valorisantes, ça vient en dernier. C'est incroyable. Pour hein. dire que ouais, tu n'es vraiment pas en mode. Ça vient d'année maintenant, puisqu'à l'époque tu avais peut-être des problèmes de confiance. C'est toujours C'était venu pas- en dernier. C'est venu en dernier. Oui. Ok. Pourquoi les cadeaux sont en premier? Parce que on est, Ça, c'est vrai, en plus, les cadeaux, on aime ce qu'on, Ça c'est on très est cliché ce chez qu'on les femmes, donne. ça, non? Non, parce que moi je fais beaucoup de cadeaux. Et pour moi, un cadeau n'est pas un symbole d'argent, de. Je vais te faire cadeau de mon temps. Tu es marié, Oui. tu as des bijoux sur la main, Oui. bague et autres. Tu as Oui. une bague de mariage, il y a des diamants dessus. Mais même ma bague aurait pu être autre chose, ça ne venait pas me déranger. D'accord. À Je quel, n'ai mo- pas le. mais à quel moment donc, si tu t'en fous donc de la valeur des choses que tu portes, Ouais. ça veut dire que tu pourrais avoir une bague en caoutchouc, tu t'en fous en fait. Mais je te l'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit que moi, je porte fièrement mon sac de 20 € et je porte fièrement mon sac de 10 000 €. Quand je prends quelque chose, c'est parce que ça me plaît, pas parce que ça coûte tel prix. C'est pas ça mon échelle de valeur. Par contre, comme je dis, même si je porte mon sac de 20 €, que je vais au restaurant passer un bon moment avec Philippe, on dit bon, allons dîner, je vais apprécier quand même que quand on est arrivé, on en a eu pour notre argent, parce que quand j'ai payé le service, on m'a donné ce service avec qualité. N'est-ce pas, donc, Philippe? Est-ce que tu es une cliente, excuse-moi, mais chiante? Est-ce que je suis une cliente chiante? Pas Oui. du tout. Pas du tout. Par que contre, est-ce que les gens je qui te n'estime servent pas au chiante. restaurant peuvent parfois se dire « Oh, mais elle exagère, cette table. Non, pas moi, non. Parce que je suis très bienveillante avec tout le monde. Ok. J'ai pas de. Non, c'est pas mon. Ça, c'est pas mon. Ça peut même pas partie de mes valeurs en réalité. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. La seule différence, c'est que je sais ce que je veux. Et il ne faut Donc pas là, que c'est je pas bien. paye Est-ce un que, est-ce que service. tu fais la remarque? Ça va dépendre comment. Je sais faire les remarques. Mais je vais peut-être t'appeler de côté pour te dire, ah, je pense que là, aujourd'hui, cette fois-ci, c'était pas terrible. Ok. La dernière fois, c'était mieux. Je pense qu'on devrait corriger ça. Et ça, par contre, je le fais. Ah, par contre, je suis le genre de client à te faire des retours. Ok. Mais jamais négatif. Je ne vais jamais crier au négatif de façon publique. Je vais toujours appeler ou demander, ah, par contre, ici, ça n'a pas été terrible. Ici, c'était comme ci, ou ici, c'était comme ça. Ça, oui. Et surtout si je paye. Tu vas pas noter après sur Google pour dire ce restaurant, il est pas Je bon. je ne mets jamais de notes négatives. Enfin, je ne vais pas écrire des choses négatives sur les gens parce que je sais comment c'est difficile de gérer un business. Donc, il y a des choses que je ne fais pas. Mais s'ils remarquent pour que les gens s'améliorent, il faut le faire, je le fais. Mais toujours avec les bons mots. C'est important. Tu vois, parce que je suis quelqu'un de Oui, bienveillant. non, mais bien sûr, ça aide à C'est, progresser. Je suis d'accord qu'il faut faire des remarques. C'est En ça. plus, ça aide la bienveillance. C'est un bonus, mais oui, c'est sûr que c'est super utile de procéder comme ça. Je voulais encore creuser, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps parce que ton concept de... Ouais, c'est pas Du mal. luxe. Du luxe. De la définition du Non, luxe. je pense que tu Non, pas du tu- tout, pas du tout. te En fait, faufiles. non, en Mais fait, c'est comme si... tu as le droit d'assumer. Hein. Non, justement, mais moi, j'assume tout ce que je dis.
Tu sais, en réalité, c'est comme si tu as un agenda dans lequel tu veux que je rentre. Non, pas du tout. Mais si, Pas du parce tout. que tu me dis, tu te déclares que je me faufile alors que je te dis Non, parce que je trouve que c'est pas. En fait, je trouve Non, pas. Mais je sens que t'ai- c'est pas. C'est peut-être moi qui comprend pas ça de manière très limpide. Après, c'est la première fois que j'entends ce genre de nuances. définition aussi, sur le avec des luxe. nuances, Ouais. oui. Mais tu sais que par exemple, on parle beaucoup de Parce que le sac à de 20 quiet euros, luxury. sac à 20 € et on parle de luxe, c'est pas. Non, mais c'est en cela que je t'explique que justement, pour moi, le luxe, et c'est ce que j'ai dit tantôt, ce ne sont pas les signes ostentatoires de richesse. C'est pas ça pour moi le luxe. Parce que la preuve, quand tu prends tout ce qui est quiet luxury, tu sais, les gens aiment bien sur les réseaux sociaux comparer pour dire, on prend l'exemple, on dit Zouki, pour ne pas trop le citer, comme tu es sur Facebook partout, ne faisons pas certaines choses. On va dire oui, mais il porte des vêtements simples, il est tout simple. Les gens sont drôles. Le mec, il est simple, son t-shirt, il coûte 790 €. De quoi tu parles quand tu dis il est simple? Tu prends Gwyneth Paltrow, par exemple, tu rigoles, n'est-ce pas? Qui est parti à son procès, ben, excuse-moi, elle te porte une tenue, elle coûte 5 000 €. D'où vient-il que tu dises que son truc, c'est moins cher? Elle est juste en quiet luxury. Elle porte des choses qui sont confortables, qui ont de bonnes matières, qui coûtent peut-être cher, mais c'est toi qui ne sais pas que ça coûte cher. Donc tu vois, ça n'a rien à voir. Mais quand je te parle de niveau d'attention, ou le niveau... je suis quelqu'un qui fait attention aux détails. Ça, c'est ma personnalité. Je pense qu'il paraît que c'est les vierges qui sont comme ça. Mais je suis quelqu'un qui fait attention aux détails. J'ai créé une conciergerie parce que j'ai estimé à un moment donné que tu sers des gens, c'est vrai qu'ils sont des gens riches, mais qui n'ont pas de temps à eux et qui ont besoin d'aller vite, mais avec une attention Et par aux contre, détails. dans un business de conciergerie, tu vas cartonner, forcément. Puisque tu as le. Tu comprends? Parce que justement, et ce niveau de service en te disant, tu es capable d'atteindre, tu vois, pas la perfection, mais où la personne se sent bien et en confiance, quel que soit l'endroit où on va. Ouais, mais pas tu sais, moi, ce que j'offre, c'est ta définition. Mais c'est ma définition du luxe. Ouais. Tu vois, c'est ça ma définition du luxe. Ouais. Parce que mais comme on dit... C'est bien d'avoir creusé, parce que sinon, quand on dit j'aime le luxe, on peut penser que oui, tu aimes le bling-bling ou au matériel, absolument pas. Ouais. Tu vois? Et j'aime bien rappeler souvent que moi, pendant longtemps, je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je roulais en taxi, en Wawa, j'avais pas de voiture. Toute Miss Côte d'Ivoire que j'étais. Et comme j'aime bien le dire, il y a un journaliste à l'époque qui a eu l'outrecuidance de me dire, oui, mais vos dauphines ont des voitures, tu as été Miss Côte d'Ivoire, tu n'es pas... Je lui ai dit, bon, mon frère, tes problèmes ne sont pas mes problèmes, et leurs problèmes ne sont pas mes problèmes. Moi, je suis en train de payer les écoles de mes sœurs, qui vont à l'école, je travaille à côté, je suis rentrée, c'est vrai que j'ai mon argent de mes parts que j'ai vendu, mais je sais d'où je viens, donc mon argent ne va pas dans n'importe quoi. Tu comprends? Donc, je sais faire la différence entre ce qui est futile et ce qui ne l'est pas. J'achète des choses par envie, qu'elles coûtent cher ou qu'elles ne coûtent pas cher. Par contre, j'aime les qualités du service. Là, c'est pour moi que je comprends parfaitement maintenant. Voilà. Tout à l'heure, tu as quand même dit un point que tu es en train de gommer dans ta nouvelle définition du luxe, là. Tu te rattrapes bien. C'est très bien, oui. Mais tout à l'heure, tu as dit, c'est ce qui m'a marqué en fait, c'est que quand j'ai travaillé dur pour avoir cet argent. Pour m'offrir les choses qui me plaisent. Ouais. C'est une question de lifestyle. Okay. C'est plus le lifestyle. Tu sais, on dit par exemple, tu vas aujourd'hui en boîte. Tu choisis n'importe quelle boîte. Dans la boîte, là, le champagne il coûte le même prix que tu t'appelles Bill Gates ou que tu t'appelles Philippe Simbo ou que tu t'appelles Laetitia Michaud. La seule différence, c'est que vous allez avoir un lifestyle à un moment donné qui est un peu différent. Parce que peut-être qu'il a besoin de calme et qu'il veut s'offrir un yacht que toi, tu ne peux pas. Pourtant, vous avez tous payé la même bouteille de champagne qui coûtait le même prix dans la boîte. Ce niveau de lifestyle, tu ne peux l'avoir que parce que tu auras travaillé dur, que tu auras safe. Et si tu en as envie, je ne sais pas si tu me comprends. Oui, parce que tu veux travailler dur et ça ne t'intéresse absolument pas. Tu vois, c'est ça pour moi. Quand je parle de travailler dur, il y a des choses que j'aime. C'est comme par exemple, j'adore les musées. Mais moi, j'ai déjà pour des clients, il y a un truc qu'on ne va pas citer, on a déjà organisé des visites ultra, méga, giga privées dans certains musées à Paris et à Amsterdam. S'ils n'avaient pas l'argent là, ils n'auraient pas pu avoir ça. Pas fait, oui. Tu vois? Quand Beyoncé fait son clip au Louvre et qu'il n'y a personne, c'est son argent qui lui permet d'avoir ce niveau de luxe-là, de service. Est-ce qu'elle a même payé? Parce que de ce que j'ai compris, mais tu vois mon point. Son mari a passé un coup de fil au président. Mais tu vois mon point. Ouais. Après ça, on ne saura jamais. Ça, on va, tu sais, supputer, mais on ne le sait pas. Donc c'est ça mon point. En tout cas, il faut du pouvoir. Est-ce que j'aime le pouvoir? Je savais que ta question, ça allait être ça. Moi, on est vers la fin. Là, on est en mode... J'adore
Roue libre. En fait, j'adore le pouvoir. Ah oui? Oui, mais le pouvoir au service des autres. Tu sais, j'aime ce pouvoir-là qui te permet, quand tu parles de quelqu'un, d'être capable de transformer cette personne. C'est ça pour moi le vrai pouvoir. Arrête de Je te dis, redéfinir les choses, s'il te plaît. Non, tu sais pourquoi? Quand on dit le pouvoir. Non, tu sais pourquoi? Moi, Oui. j'ai eu la chance d'avoir un père charismatique. Comme je t'ai dit, j'ai perdu mon père jeune. Mon père priait beaucoup. Et mon père m'a appris certaines bases. Mais c'est des bases dans notre échelle de valeurs. D'accord? Ce sont les bases, en tout cas, ce sont les valeurs qu'on m'a inculquées. On m'a toujours dit que, tu sais, de la même façon qu'on dit l'information, c'est le pouvoir. Tu connais cette phrase? Oui, bien sûr. Oui. Ok. En fait, ce n'est pas l'information qui est le pouvoir. C'est la gestion de l'information qui est le pouvoir. Tu vois ce que Oui, je veux dire? très bien. C'est la même chose. Le pouvoir pour le pouvoir, il ne veut rien dire. Parce que le pouvoir, c'est vrai, il se prend. Il y en a à qui on donne, hein, mais il se prend. Mais le vrai pouvoir pour moi, c'est cette capacité que tu as quand tu es quelque part. Même quand quelqu'un te parle, il y a quelque chose que tu arrives à gérer. Tu as plus de pouvoir que n'importe qui. Je vois très bien le pouvoir dont tu parles et je suis d'accord en fait quelque part que ça fait partie du pouvoir. C'est un gros pouvoir. Le pouvoir, ce n'est C'est pas le meilleur des forcément- pouvoirs? Ce n'est pas forcément une position. Oui. Ce n'est pas lié à... Je veux dire, on peut entrer dans un bureau et on voit tout de suite, sans que ce soit le poste, C'est ça. on voit tout de suite quelle est la personne qui a le plus de pouvoir dans... Exactement. dans- Regarde dans par exemple le ces bureau. personnes qui chuchotent à l'oreille des grands. Tu n'es pas le président. Tu n'es pas la présidente. Ouais. Mais tu es la personne qui, quand elle va te dire quelque chose au président, on va C'est ce qu'il faire. va faire, bien sûr. C'est ça qui me plaît dans la notion de... C'est ce pouvoir-là que je veux atteindre. D'accord. On est sur le chemin. On cherche un peu. Merci beaucoup Laetitia. Je pense que tu es en train de me dire, mais ce procès-là. Mais bon, Tu vas voir les commentaires. non, Non, pas forcément, c'est pas bien forcément. C'est une de- interview totalement, mais vraiment très différente. Ouais. De toute façon, je ne prépare pas les interviews, donc je ne Tu viens me pas l'as avec des dit. a priori. C'est Donc, clair. je ne sais pas du tout dans quel sens C'est va aller. clair. Et c'est pour ça que quand j'entends quelque chose qui tilte, je rebondis dessus. Bien sûr, forcément, parce bien que sûr. j'ai pas l'habitude d'entendre ça. Et donc, Bien sûr. forcément- Et il y a beaucoup de choses que je n'avais pas l'habitude d'entendre, donc j'ai rebondi sur Non, plusieurs mais trucs. c'est important parce que tu sais, je crois que pour toute personne, à un moment donné de sa vie, c'est bien de se connaître Et de s'affirmer. et de s'affirmer. Et comme je dis, la petite fille de 17 ans et demi que j'étais et que les gens ont connue, elle est forcément très très différente de la dame que je suis aujourd'hui, qui a 43 ans bientôt. Qui a eu le temps, tu sais, dirige de un tomber, groupe qui d'entreprise. dirige un groupe d'entreprise, qui a eu le temps de faire ses expériences, de faire ses erreurs, de tomber, de se relever. Et puis un jour, moi j'ai pris la décision. Et comme je te dis encore une fois, ça reste des éléments qui sont spirituels, plus qu'autre chose par rapport à mon parcours personnel et par rapport à la famille dans laquelle j'ai grandi, où j'ai pris la décision une fois que j'allais plus jamais laisser ni personne, ni quelque chose agir sur ma vie. C'est une décision que j'ai prise. Agir. Agir Tu dans veux tous dire, les sens possibles et c'est pas- inimaginables. oui, donc tu veux dire... C'est-à-dire que je ne suis pas influençable. Ce si, que tu penses, si, non, je ne si. suis pas influençable. Bien sûr que Je si. l'assume. Bien sûr que si. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ton droit le On plus est absolu. tous influençables C'est ton à droit. un niveau plus ou moins important. Non, je vais t'expliquer Ton mari pourquoi. ne t'influence pas? Non, si on fait des choses ensemble et on prend des décisions ensemble. Je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. Non, Ça n'a rien à voir. Non, mais est-ce que je vais te parler en Ouais. termes d'influence? C'est pas- Je ne comment tu l'appelle comprends pas l'influence? je ne l'appelle pas de l'influence. C'est le pouvoir que j'ai de te faire changer d'avis sur certaines choses. Mais Ou personne, le pouvoir personne ne peut te d'agir. faire changer d'avis. C'est grave alors. Non, pas ça, parce que justement, si tu le poses comme ça, C'est toi qui as posé ça comme ça Non. en disant le pouvoir qu'on a de te faire Ce que changer je- d'avis. ce que je- Moi, je n'étais pas dans ce registre-là. c'est un exemple que j'ai donné parmi tant d'autres, Ouais. mais en réalité, pour moi, ça ne se pose pas comme ça. Mais je n'ai pas posé Non, le problème je comme ça. ne suis Ok. pas en train de dire que tu le fais, mais la question pour moi, elle ne se pose pas dans ce sens. C'est quand je dis, par exemple, que je ne donne pas le pouvoir à une chose ou à quelqu'un d'agir, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, d'accord? Je prends le coup, j'accuse, et puis je move on. Oui, C'est de ça que je te parle. oui, là-dessus, on est d'accord. C'est de ça que je te parle. Oui, mais Tu dit, vois? Donc tu ça ne peux fait pas que... empêcher un oiseau de t'uriner dessus, mais tu peux empêcher qu'il fasse son nid sur ta tête. Tu vois? Oui, Donc, bien sûr. mais Là, ça, on est d'accord. ça fait que tu ne portes pas de charge mentale. Oui, mais quand tu dis que tout le C'est monde... des exemples que je te donnais. Tout le monde est... Non, il y en a qui sont moins influençables que d'autres. Oui, oui, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord. Mais, Honnêtement, je pense même que je ne suis pas vraiment très influençable. Oui, honnêtement, mais, je suis pas... mais on reste influençable. Certainement. Ah, Mais, peut-être que le mais- mot influençable te dérange. Peut-être, Mais c'est peut-être c'est ça qui mais il y a- me il y a dérange. des gens qui t'inspirent. Il y a des parcours qui m'inspirent, pas les gens.
Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais, je sais que tu vas encore être choquée. Tu sais, je vais t'expliquer. On va Alors qu'on avait dit la fin. continue, mais là, On avait dit la fin, il y a des choses à, pourtant, mais- il y a des choses à aller chercher, Tu oui. sais, je me souviens à l'époque, en 2017, j'ai écrit un texte qui est d'ailleurs disponible sur une page que je tiens, où j'ai dit j'ai pas de modèle. Ça a choqué les gens, pas même ma mère. Ma mère n'est pas mon modèle. Quand je dis ça, les gens se disent mais tu te prends. En fait, on n'a jamais cherché à aller au-delà. Non, développe, oui. Je n'ai pas de modèle dans le sens où je pense que je sais m'inspirer, le bon mot que tu as utilisé, de certaines parties des parcours des gens. Mais tu ne peux pas être mon modèle de vie parce que je ne connais pas toute ta vie. Et que j'estime que peut-être qu'à ta place, il y a des choses que je n'aurais pas faites. Et moi, à la place de ma mère, il y a des choses que je n'aurais absolument pas faites. Ça s'entend. On se comprend. Ça s'entend, Et elle oui. le sait. Et c'est un texte que j'ai fait lire d'abord à ma mère, Non, mais en avant fait, de le publier. pour moi, c'est un jeu de mots parce que je suis. Non, je c'est suis- pas un jeu de mots. Pourquoi je dis c'est un jeu de mots? Parce que je partage à 100% ce que tu viens de dire, Ok. mais j'ai des modèles. Par contre, moi, je dis toujours que j'ai un modèle dans un domaine. C'est-à-dire que j'estime que dans tel domaine, telle personne a un parcours de ce que je sais qui est suffisamment impactant pour que je veuille ressembler à cette personne dans ce domaine. Je ne vais pas avoir un modèle de vie dans le sens où c'est quelqu'un à qui je veux ressembler dans tout parce qu'il y a effectivement. Mais très souvent, c'est personne- souvent ça, si tu Oui. remarques bien. Donc, Quand c'est on pour ça dit que tu as un c'est pour ça modèle, que je comprends tu totalement veux ce que tu veux dire. ressembler à quelqu'un. Moi, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un, je suis moi. J'ai envie d'être moi-même, bien sûr. Je veux être mais moi-même. le parcours de Je personne. sais m'inspirer des parcours. Il y a des gens qui ont des beaux parcours, mais souvent tu vas creuser. Moi, je dis, allez, tu vas par exemple avoir quelqu'un, on va te dire, elle a réussi à construire telle ou telle chose, mais on va te dire qu'elle était exécrable avec ses employés. Elle n'est pas mon modèle. En aucune façon, elle peut être mon modèle. Oui, mais il y a des gens Je qui suis ont d'accord réussi de sans son. être exécrables. C'est un exemple que je te donne. Oui. Il y a des personnes Mais qui est-ce ont que la personne qui a réussi réussi sans être exécrable, elle, tu veux bien copier ça? en étant exécrable, certainement pas. Non, c'est ce que je dis. La personne qui a réussi en traitant bien ses salariés ou son équipe, tout Tu ce vas que tu voir veux. que Est-ce que il y tu a- veux copier ça? Je veux connaître sa réussite. Comment il a. Ce n'est pas ses salariés. Ses salariés l'ont aidé, c'est vrai, mais ce n'est pas les salariés. C'est quels ont été les choix qu'il a eu à faire quand il a eu des difficultés. Je veux connaître cette histoire. Oui. C'est ça qui va m'inspirer. C'est ce qu'on raconte Mais ici. sinon, c'est ça. Tu as Oui, vu? oui. Mais sinon, lui-même sans lui-même ou elle-même sans elle-même, c'est pas mon modèle. Qu'est-ce que j'en ai à traduction? Absolument pas. Est-ce que tu es prétentieuse? Non, pas du tout. Est-ce que tu es humble? Certaines personnes le disent. Ok. On le dit. Mais Les gens qui te connaissent, tes proches disent quoi? C'est eux qui disent. mes proches disent que je suis quelqu'un d'extrêmement généreux et de bienveillant et surtout de disponible et que j'ai le don de l'écoute. C'est ce que mes proches disent. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu te prenais la tête? Prenais la tête? Ouais, tu te prends la tête. Je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont déjà dit ça parce que j'essayais de Des gérer... personnes proches? Des personnes proches, évidemment, sinon les gens que je ne connais pas... ouais. Non, je veux dire des personnes suffisamment proches pour que leur Des avis personnes compte. suffisamment proches qui m'ont dit « Mais écoute, sur ce sujet-là, tu te prends la tête. Est-ce que les gens sont obligés d'être aidés? Arrête, tu sais, elle veut pas, elle veut pas. » Non, pas dans ce sens-là. Mais non. dans quel sens? Prends la tête dans le sens de... Tu te prends la grosse tête, c'est-à-dire que... Ah non, non, ça, il n'y a pas ça chez moi. Ok. On ne me dit pas ça. Ok. Parce que les gens qui me connaissent justement savent que... Et tu sais, justement pourquoi, tu parlais de modèle tout à l'heure, moi, je n'ai pas de prétention à être le modèle de qui que ce soit. Ce n'est pas mon objectif de vie. Si je fais des choses bien qui te plaisent, tant mieux. Tu comprends? Mais Tu veux pas que inspirer les jeunes, les femmes? si je les inspire, tant mieux. Mais Tu ce n'est ne pas veux pas mon ça? objectif. En fait, ce n'est pas mon objectif de vie. Oui. C'était toi-même. et de Moi, faire ce que tu si as à faire. honnêtement, je suis l'aînée d'une fratrie de 4, j'ai 3 petites sœurs. Si ma mère est fière de moi, de ce que j'ai accompli, de ce qu'elle sait, si mes sœurs, justement, j'inspire suffisamment mes sœurs pour qu'elles arrivent à se construire dans leur propre identité, j'ai réussi ma vie à ce Je veux niveau-là. revenir sur la notion de modèle. Quand les gens disent que quelqu'un est leur modèle, ça ne veut pas dire qu'ils veulent ressembler à cette personne. Il y en a qui veulent ressembler, c'est les jeunes. Tu sais, je te dis, j'accompagne beaucoup de personnes. Il y en a qui te font « Ah, j'aimerais être comme toi. » Tu peux pas être comme moi. Tu es toi. C'est un abus de langage. Oui, mais excuse-moi, corrigeons les abus de langage. Pourquoi est-ce qu'on laisse perdurer les abus de langage? Tu me suis? Pourquoi est-ce qu'on laisse perdurer les abus de langage? Non, il ne faut pas dire je veux te ressembler. Tu es unique. Donc, Là-dessus, on est tu d'accord. veux On est des d'accord. choses, c'est vrai qu'il y a des choses que tu trouves belles dans le parcours de la personne, creuse un peu pour lui demander comment il est arrivé. On parle toujours, tu sais, de la partie visible de l'iceberg. Demande à la personne quelle est la partie invisible de l'iceberg. Et comment tu as rebondi, comment tu as fait telle ou telle chose. Parle-moi de ça. Et j'apprécie justement le genre d'émission que tu portes, parce que ça permet aux gens de comprendre que l'image qu'on a à un moment T de la vie d'une personne n'est pas la vie de la personne. Tout à fait. Avant d'arriver à cette image T, elle a fait plein de choses.
Elle a fait des erreurs, elle a des choses peut-être même dont elle n'est pas fière. Donc, elle a fait plein de choses. Et puis aujourd'hui, elle est arrivée là. Et puis elle essaie d'être une meilleure version d'elle-même. Prends cette partie-là. Period. Tu vois? Et on va s'arrêter à period. Très intéressant. J'ai hâte de lire vos commentaires. Ça va, Internet va Vraiment. exploser. Et c'est bien, c'est Laetitia Show. Donc, merci beaucoup. Oh, merci à toi, merci Philippe. D'avoir joué le jeu et d'avoir été toi-même. Merci. Pourtant, tu m'as dit au début, parcours inspirant. Tu es venu titiller les petites questions. Non, mais en fait, c'est ça qui est bien avec Non, c'est bien, le truc. c'est Que, clair, c'est clair. et là, pour le coup, tu vois, les gens vont peut-être mieux comprendre C'est ta ça. personnalité aussi. C'est ça. Parce que je pense qu'elle transparaît pleinement dans cette émission. Mais je l'écris, hein, tu sais, quand je dis aux gens que j'ai peut-être un défaut, mais tout ce que tu dis est vrai. Je ne cherche pas à discuter avec toi, en fait. Parce que je n'ai pas le temps de chercher à changer ta vérité. Et tout ce que tu apprends sur moi est vrai aussi, parce que je ne corrige pas les rumeurs. Si tu ne creuses pas, bah, ce que tu vas voir là, c'est ça. Et je dis toujours, what you see is what you get. Period encore. Double period. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous d'avoir suivi. C'était un plaisir. Et peut-être qu'il y aura une partie 2, parce que pour le coup, tu as ouvert plein de points. C'est ça. Et je pense on va parler, mais c'est pas grave. Il y aura Pardon d'autres d'avance. sujets. Pardon Non, d'avance, non. mais. Il n'y a bon. pas de pardon. C'est ça. Tu es toi-même et les gens prennent ce qu'ils veulent prendre et croient ce qu'ils veulent croire. C'est ça. Donc, exactement. merci beaucoup à toi. On arrive au terme du parcours inspirant de Laetitia Show. Il y a beaucoup à retenir. Et bien évidemment, je vous lis dans les commentaires. Et elle vous lira certainement de temps en passant pour voir ce que vous avez pensé de sa philosophie de vie, de son parcours aussi. Et comment ça vous impacte. Peut-être que c'est moi qui vois des explosions là où pour vous c'est peut-être totalement naturel et auquel cas c'est parfait aussi. Donc, en tout cas, je la remercie bien évidemment de s'être prêtée à l'exercice. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre parcours inspirant. À très bientôt.